Donc ça y est, dans le tuto précédent, un long tuto, on a survolé l'intégralité de tout ce qui était barre des tools, menu, interface, blablabla. Maintenant tu as le pouvoir pour t'élever si haut, aller dîner avec les dieux au panthéon des héros. Photoshop est à ta portée. Ce prochain tutoriel va être super facile pour toi. Bon, on va juste faire du détourage en fait et de la composition. Allez, c'est parti. Alors, on va créer un nouveau document, fichier, nouveau. On va se mettre en 1080, 1920 par 1080. Un nom de fichier, compo par exemple. On vérifie bien qu'on est en 72 et en RVB. Ensuite, on va aller chercher quelques images qu'on va détourer, on va faire joujou avec. Cloud, on va mettre des nuages. Celle-là c'est pas mal. Copier. On switch de soft, on tourne sur Photoshop. CTRL V, CTRL T, on transforme. Entrée. Ensuite on va chercher une autre image. Par exemple un fond d'espace. On copie. On retourne sur Photoshop, on colle. Ah ça c'est un peu petit. Alors 2 secondes. C'est le temps que ça charge. Je sais pas si quand ça charge on fait copier, c'est pareil. Hop. CTRL V. CTRL T. On met à l'échelle. Entrée. Ensuite, on va aller chercher un personnage qu'on va aussi intégrer dans notre scène. Ouais, je sais. On va aller chercher Sean Connery. Sean Connery en slip moustache. Si vous avez jamais vu ce film, Zardos, c'est pas mal. Film de 1974. Un peu dans la wave pulp LSD space chelou. On prend un véhicule. Les pots de yaourt c'est pas mon truc, je sais pas trop lequel choisir. Un truc qui colle un petit peu avec la perspective de ce qu'on va faire. Tiens, ça c'est joli. Une belle bagnole. Un joli pot de yaourt. On va prendre celle-là. Copier. Coller. Ensuite, on va aller chercher un petit landscape. Hop. Alors, de préférence un truc avec un petit îlot de terre quand même, de façon à pouvoir poser la voiture, pouvoir poser la bagnole. Check des lacs. Tiens, on va prendre celle-là là. Après on ira en chercher une autre au cas où si vraiment on a besoin. Donc copier. Hop, pardon. Copier. J'attendais juste que ça termine de charger parce que je sais pas si ça détermine la résolution. CTRL T. Hop. Et ensuite, on va aller chercher un background de ville, par exemple. Un truc qui colle un petit peu avec la ligne d'horizon de notre document. On va créer comme ça une image un peu fantastique où on va mélanger tout ça. Bon, on va prendre celle-là.
ça charge, copier, on retourne sur Photoshop, CTRL V, pardon, CTRL V. Alors, CTRL T pour déformer, comme d'habitude. Si on reste appuyé sur Shift, comme ça, là on déforme de façon homothétique. On va commencer par nommer nos calques, histoire de mieux se retrouver quand même. Donc, on double-clique sur le nom City. Vous appelez ça comme vous voulez. Le petit œil pour désafficher. Donc, toujours avec les calques, ce qui est au-dessus, ce sera ce qui est visible par-dessus. En gros, vraiment comme une pile de papier transparent, en fait, sur lequel on mettrait des éléments. La bannière. On va peut-être mettre un N quand même, la bannière. Notre Sean Connery à moustache de Zardos. Le pont spatial. Et les petits nuages. Donc, on double-clique sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. On le supprime. Et par quoi on va commencer? On va commencer par notre personnage. Donc, on désaffiche les calques qu'on ne veut pas. Donc, on peut rester appuyé sur le clic gauche pour désafficher plusieurs œils. Donc là, on se met en outil Move. Si on fait CTRL-clic sur l'image présente, ça sélectionne le calque automatiquement. On avait vu ça dans le premier tuto. Donc là, on va commencer par détourer. Donc la technique du noob, c'est d'effacer avec l'outil gomme. Le truc, c'est que là, je vais vous montrer, c'est une façon de bosser en fait non destructive. C'est-à-dire qu'ensuite, on pourra toujours retaper ce qu'on a fait. Si on a fait une erreur, c'est pas grave. On prend l'outil plume. Alors l'outil plume, ça fonctionne comme ça. Je vais zoomer un peu. On va commencer par son autre jambe. On pose un premier point avec clic gauche. Ensuite, on repose un point avec clic gauche en restant appuyé. Et on va tirer avec la souris. Là, on voit que ça trace une tangente. Ça crée une courbe. Donc, cette tangente, là, avec les deux points, le prochain point qu'on va poser, il va être tiré en fonction de la tangente. Donc, ensuite, sur cette courbe, si on clique avec la plume, on va rajouter des points. Si on reclique sur un point déjà existant avec la plume, ça va le retirer. Si tu restes appuyé sur Alt et que tu appuies sur un point déjà existant, tu vas pouvoir retracer en fait la tangente de ce point. Pour repartir sur le tracé du point que tu as sélectionné, tu cliques juste dessus. Donc à la fin de ta courbe. Là, on en rajoute un. Si on veut un angle droit, on va faire juste un Alt-clic sur le point existant. Ça permet d'avoir des angles plus droits. Alt, on déplace la tangente. Alt sur un point existant, on retrace la tangente. Donc, il faut faire un petit peu joujou avec pour comprendre le principe, mais tout est manipulable avec Alt. Donc, si tu prends la tangente avec Alt, si tu prends un point avec Alt, et ensuite tu recliques sur le dernier point de ta sélection et tu peux continuer à faire ton tracé. Donc, on va commencer ensemble et après je vais accélérer un petit peu. Un premier point, on trace en restant appuyé. Ensuite, là, j'ai besoin en fait de partir d'un angle plus droit parce que là si je trace avec la tangente que j'ai du deuxième point ça marche pas, donc Alt clic sur le point et ensuite on trace en restant appuyé. Un petit coup à gauche avec la flèche directionnelle du clavier pour déplacer un petit peu mon point, Alt clic à nouveau et on continue. Là je vais faire exprès de poser le point plus loin, comme ça on en rajoute un, ça vous montre un petit peu. Avec le clavier pareil, sur la droite, j'ai mis 3 petits coups à droite avec la flèche. Hop, on change un petit peu les tangentes, on rajoute un point. Voilà.
Vous vous souvenez l'outil de sélection directe en dessous de l'outil texte, la petite flèche blanche? On va l'utiliser là par exemple. C'est comme ça vous montre un petit peu, c'était aussi dans l'introduction. Donc je vais déplacer ce point là. Au lieu d'utiliser ma touche ou ce genre d'outil avec la plume, je vais prendre ma flèche blanche. Donc la flèche noire c'est pour le conteneur, la flèche blanche c'est pour les tracés. Je le prends et je déplace un petit peu mon point. Et ensuite on resélectionne l'outil plume. On clique sur le premier point pour fermer la forme. Voilà. Maintenant, on peut le voir dans les tracés. Ça aussi, on l'avait vu dans l'introduction. Ensuite, on fait clic droit, définir une sélection. Donc là, on peut rajouter un nombre de pixels, mais nous, comme on est assez proche, on reste sur 0. On retourne dans les calques. On vérifie bien qu'on est sur le bon calque. Et ensuite, on va cliquer en bas, l'espèce de petit carré avec un rond au centre. Ça s'appelle masque d'écrêtage ou masque de fusion. Dans notre barre des calques, on voit maintenant que lié, il y a une espèce de masque noir sur la droite. Donc, si on déplace le calque en sélection ou qu'on déplace le masque, ça revient au même pour l'outil de déplacement. Par contre, si je prends l'outil pinceau, que je clique sur la petite icône pour me remettre en paramètre par défaut, quand je vais peindre en ayant sélectionné le masque en blanc, je vais rajouter de la matière et si j'appuie sur X pour intervertir, donc je peins en noir, je vais enlever de la matière. On fait pareil pour notre magnifique pot de yaourt. Alors c'est parti.
On va chercher le tracé, clic droit, définir une sélection. Ok. On va faire pareil pour les deux calques restants. Ensuite, on va hiérarchiser les calques. Par exemple, le personnage, avec l'outil Move, on va glisser le calque tout en haut de la pile, pour qu'il soit devant. Ensuite, la voiture. Ensuite, la mode de terre. Alors, je place un petit peu le truc. Avec Alt, on peut dupliquer un calque. On reste appuyé sur Alt et on glisse. Là, on essaie de trouver une forme, une composition un petit peu. On peut agrandir son image si on a besoin. CTRL T. Puis on va le mettre à l'envers. Voilà. On sélectionne le bon calque, CTRL T. On va le faire tourner. On va faire un truc un peu bizarre. Oh, pardon, je peux sélectionner le calque, CTRL-clic sur l'image pour sélectionner le calque en visu. Sinon on le sélectionne à droite. Et on va faire passer la mode de terre devant. Et la bagnole, elle est déjà devant. Ok. Voilà. Là ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le calque des nuages pour créer un espèce d'effet brumeux un petit peu. Donc on va dans les couches et on va sélectionner la couche bleue. CTRL-clic sur l'image de la couche et on a la sélection. Là j'ai fait supprimer. Hop. Ensuite, donc avec les masques qu'on a créés auparavant, on va pouvoir un petit peu rendre certains éléments plus nets, comme par exemple notre ami le caillou. On va prendre un pinceau un peu plus petit pour les petits détails. Voilà, là on est bon. On va faire correspondre la colorimétrie de tous les calques par rapport au fond spatial. Donc image, réglage, correspondance de la couleur. On va ça l'agouiller un petit peu, il va s'afficher bientôt. Voilà. Ensuite, on sélectionne la source. Donc c'était compo. Le calque, donc c'est space. Et on fait ça pour tous les autres calques.
Pour déformer une image avec de la perspective, on fait CTRL T, on reste appuyé sur CTRL et on va pouvoir déplacer les points. Donc on scale un petit peu. Clic droit, symétrie axe horizontal, faire une symétrie sur la voiture. On va donner plus de place au ground, au sol. Si je fais un CTRL-clic sur l'image de mon calque, alors on le monte un petit peu avant. Si je fais un CTRL-clic, il va me sélectionner l'image entière. Par contre, si je fais CTRL-clic sur le masque, il va me prendre la sélection de mon masque. On va faire monter le cloud en haut. Il m'embête un petit peu ce cloud. Bon, la correspondance de l'image avec le personnage aussi, on va le virer le cloud. On va le virer. On en fera un mieux. On va faire la correspondance de la couleur pour les deux derniers calques. Donc, réglage, correspondance de la couleur. On va chercher le document, le calque pour caler la colorimétrie. Alors là, c'est un peu trop fort, donc on va taper un peu dans les réglages. On recommence. On sélectionne le document, le calque en question, et on va augmenter un petit peu le fondu. Ouais, c'est pas mal. Hop. On fait pareil pour le dernier calque restant. Non, c'est pas propre. Là, c'est pas proportionnel. Faut que je l'agrandisse encore un petit peu. Je vais agrandir déjà la voiture. Entrée. On sélectionne le calque, on peut passer devant. CTRL T. Donc quoique là comme ça c'est pas mal. Un petit peu plus grand. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié de le faire sur la voiture. CTRL-clic, c'est le bon calque. Donc CTRL-clic sur l'image pour sélectionner le calque en visuel, comme tab. On va jouer un petit peu avec le fondu. On va agrandir le bord de la falaise avec l'outil tampon. Donc pareil, hein, tous les outils on les a abordés dans la vidéo d'introduction de la playlist. On va supprimer le calque, enfin le masque plutôt, et on va utiliser l'outil tampon, donc Alt pour aller chercher l'information de départ. Je vérifie bien que j'ai l'outil tampon, une taille, et là maintenant, ou pas. Donc c'est important, c'est d'aller chercher de temps en temps un peu partout avec Alt de l'information un peu différente, parce que sinon la répétition va trop se voir. Donc faut bien faire attention à ça. Après, pour virer un peu cet effet de répétition aussi, il y a l'outil correcteur qu'on avait vu aussi. Mais pour ce truc là, on va pas l'utiliser. Parce que ça reste assez sombre, on n'a pas besoin de vraiment beaucoup de détails. Et j'aimerais faire un tuto qui fait pas 40 minutes aussi. On est bientôt à 25. On reclique sur la petite icône du carré avec le rond à l'intérieur pour faire un masque vectoriel. On reprend
le petit pinceau. Et on n'oublie pas, c'est quand on peint en noir, on enlève de l'information. Quand on peint en blanc, on en rajoute. Donc là, au lieu de faire un masque avec l'outil plume comme on a vu tout à l'heure, ben là je le fais juste en peignant. C'est la touche X hein, pour intervertir entre noir et blanc. Là j'utilise un petit peu l'outil correcteur, celui qui ressemble à un pansement, pour casser un peu cet effet de répétition à certains endroits. Faites toujours bien attention d'être sur la sélection du masque à droite et pas sur le calque surtout. Sinon vous allez peindre en noir ou en blanc sur le calque. Et ce que vous voulez vous c'est peindre en noir et ou blanc mais sur le masque. Donc là on choisit bien son calque maintenant. Et sur chacun des calques on va gérer l'éclairage. Donc filtre, rendu, éclairage. Ça charge. Ça charge lentement. Voilà. Donc le premier cercle au centre, c'est l'intensité de la lumière. On a trois types d'éclairage, de face, en haut et en bas. Donc là on va orienter un peu tout ça. On peut tirer pour augmenter la source de l'éclairage et son orientation. Donc on fait ça pour chacun des calques. Je vais accélérer un petit coup aussi parce qu'on est à 28 minutes. Je crois qu'on va encore faire un tuto de 40 minutes. Hein. Donc là maintenant sur la ville, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un éclairage vu qu'il fait un peu nuit quand même, on va faire des lumières. On crée un nouveau calque en appuyant sur le petit carré blanc. On va l'appeler Light. Prends un pinceau assez fin. Hein. Pas la peine d'être super précis, on pourra faire un masque ensuite pour le corriger un petit peu. On double-clique sur l'image du calque pour afficher les options de calque. Et là on va mettre une lueur externe pour faire un effet un peu gloss avec une couleur blanche, vu que là la lumière est blanche. Et on va augmenter un petit peu le grossier et la taille. Donc pas trop non plus parce que ça va vraiment faire un gros bloom. Ensuite on glisse sur le carré blanc pour dupliquer le calque. On va faire
un contrôle-clic sur l'image pour avoir une sélection. Et là, on prend le pinceau et on va changer la couleur. On le déplacera tout à l'heure. Voilà. C'est pour avoir des variantes de couleurs. Ensuite, on double-clique sur le calque à nouveau, sur son image. On va faire le même process pour les lumières vertes. On fait un petit décalage, histoire de... On double-clique. D'abord, on va peindre en vert quand même. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'illumination, la lueur externe, il faut qu'on la fasse correspondre avec chaque couleur. Donc celle-là, par exemple, c'est pas du blanc, c'est du vert. Et on va faire pareil avec le rouge. Ensuite, on va mettre un masque sur chacun de ces calques. Et on va peindre en noir dans certaines zones pour effacer là où ça dépasse, ce genre de choses. On nettoie un petit peu. On sélectionne le fond étoilé, on va dans Réglages, luminosité, contraste. On va commencer à donner un petit peu plus de peps à l'image. On rajoute encore quelques éclairages. On sélectionne le calque de la voiture. On va cliquer sur Normal et là on va choisir la façon dont ça va se fusionner. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est je clique une fois et après je vais avec bas et haut des flèches du clavier. Je duplique le calque de la voiture et j'en mets un en mode normal. Et ça me permet un peu de régler comme ça les éclairages et de jouer avec les lumières. Donc je me mets en dureté 0, je peins un petit peu sur mon masque. Donc j'ai en fait deux exemplaires de la voiture. Un très éclairci avec un mode de fusion qui est très clair et un qui ne l'est pas. Là on va retaper un tout petit peu du détail. On se met sur le masque du personnage avec un tout petit pinceau. Et on va peindre juste c'est l'intérieur du pistolet parce que là il y a une zone blanche. Ça c'est du fignolage. On voit qu'il y a aussi un trait de pixel blanc tout autour du personnage. Ce qu'on peut faire, c'est clic avec CTRL sur le masque et ensuite on va dans Sélection, Modifier, Contracter. Et ensuite on va le contracter de 1 pixel. CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Là, si je le fais, ça va peindre dans le personnage. Donc CTRL SHIFT I, c'est important. Et ensuite, on nettoie comme ça un petit peu autour. Ça vire un contour d'1 pixel du personnage. On peut terminer le bout des pieds là, avec l'outil tampon. Alors là, je suis sur le masque, donc c'est normal que ça soit blanc. Voilà, je le mets d'abord sur le calque. On va prendre un truc un petit peu plus petit. On réajuste juste un chouïa. Hein. Tiens, on n'a pas utilisé tout ce qui est filtre. On va en utiliser avant. On va récupérer l'image de nuage qu'on avait utilisée au départ. Copier. On va prendre notre outil de sélection. Alors d'abord, on l'agrandit un peu. Mais après, ce que je vais faire, c'est une sélection directement. Donc on prend l'outil de sélection, on reste appuyé sur Shift, on fait un carré
pour avoir un format bien carré. CTRL SHIFT I pour intervertir, on supprime ce qui est en trop. Là maintenant on a un carré. Filtre, déformation. Et on va prendre par exemple peut-être pas la sphérisation. Tourbillon. Ouais, on va faire une galaxie. Bah tiens, c'était déjà à fond. Ok. CTRL T. On reste appuyé sur CTRL. On va créer une petite perspective dessus. On l'a vu tout à l'heure, ça, en début de... J'allais dire de stream. Voilà, je fais que streamer. Voilà, nickel. Ça fait beaucoup de voilà aussi. Et on va double-cliquer ensuite sur l'image du calque. On va lui avoir donné une bonne taille. Alors, incrustation, ouais, non, c'est pas terrible. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le faire visuellement. C'est je clique sur normal et ensuite, avec la flèche bas du clavier, je descends et je remonte jusqu'à en trouver un qui me convient. Donc la touche bas du clavier. On réduit l'opacité. On va virer le blanc, sélection, plage de couleur. On clique avec la pipette sur le blanc, on augmente la tolérance. Et on appuie sur Supr. On aurait pu faire un masque aussi. Et la touche finale, on va rajouter un peu de fog. Bon, on renomme le calque. Hein. Pensez bien à renommer vos calques. Ça permet de s'y retrouver plus facilement. Une petite lueur externe aussi. Sur la galaxie. Hop, hop, hop. Un petit peu plus. Voilà. Donc on va chercher une image de fumée pour créer cette espèce de sensation de brouillard. Celle-là c'est pas mal. Copier. Coller, CTRL V. Alors sélection, plage de couleur, on sélectionne le noir, on met la tolérance au maximum, on veut que le blanc. Et là on peut faire un masque. CTRL SHIFT I d'abord, et ensuite on pose le masque. Parce qu'on a sélectionné le noir. Alors on les place d'abord. CTRL T, hein, comme d'hab, maintenant tu connais. Si tu appuies sur entrée ou que tu appuies sur l'outil de déplacement, c'est pareil, ça valide la transformation. Et pour le dupliquer comme là je viens de faire à l'instant, c'est je reste appuyé sur Alt. Alt à nouveau. Je vais mettre ça derrière la colline. Ça va être la fumée un peu de la ville. On en met un en haut. Je vais même faire... c'est mieux comme ça. Entrer pour valider. Et là maintenant, pareil. La façon dont je faisais les fusions avec... Bon, je vais les renommer quand même, hein, pour pas me perdre. Alors là j'ai les lumières qui passent devant, on va déplacer ça dans ma pile de calque. Là, j'ai fait de la merde. Je l'ai pas bien placé, j'ai essayé de le placer mais j'ai posé ça sur un masque. Du coup il m'a demandé si je voulais fusionner les masques de fusion, mais non. Ces deux-là, on les fait passer devant. Voilà. Comme ça j'ai mon brouillard qui est devant les lumières quand même. Ce qui est plus logique. Ensuite, on va choisir le mode de fusion, donc on clique sur normal. Moi, j'ai toujours la même technique, j'aime bien ça. J'en choisis un et ensuite j'appuie sur la flèche bas du clavier. Bas ou haut,
Ça me permet de switcher de l'un à l'autre et ça me permet de voir en fait visuellement ce que ça donne parce que parfois on se rend pas trop compte. Lumière crue c'est pas mal, donc je vais le mettre sur tous les calques. D'abord je gère un peu mon opacité et je vais tous les mettre en lumière crue, c'est pas mal. Donc celui-là, lumière crue. Limite celui-là j'ai peut-être pas besoin de toucher à l'opacité. Lumière crue encore. Un petit peu trop là, brumeux, alors on descend un petit peu. Celui-là. Donc moi je sélectionne toujours mes calques en restant appuyé sur CTRL et en cliquant, c'est assez pratique. Et voilà, hein. On va s'arrêter là je pense. Parce que bon, c'est sans fin après. Et on est encore à 40 minutes. Hein. Soutien à type publicité. Fais-toi plaisir. Shop d'anneau. Ah oui, un petit apartheid. CTRL S, tu sauvegardes hein, en PSD. Fichier enregistré sous. Et ensuite, si tu fais CTRL SHIFT ALT S, c'est enregistré pour les périphériques. Et tu as deux formats essentiellement, les plus intéressants, c'est JPEG et PNG. Quand tu as beaucoup de dégradés, tu utilises JPEG, l'image elle pèse moins lourd. Et si c'est beaucoup, genre type avec 5 ou 6 couleurs, ce genre de choses, c'est du PNG, surtout pour du logotype par exemple. Voilà.